Bonjour la famille. Oh, c'est quoi cette voix? Ma propre voix résonne dans ma tête. Oh putain. C'est grave. Ah, ça le fout là? Ah ouais, voilà, ils sont tous libérés les oreilles. Bonjour la famille, c'est vendredi, Japa. Là aujourd'hui, alors je suis dans le vrai Japa. Japa pique, mang, Japa pique. Japa mang, Japa pique. Nous avons fini par créer notre propre créole. Je vais d'abord reprendre les derniers Japon. J'ai dormi à 2 h du matin, ma aller dans les cabins, vous abusez. Vous abusez les gars. Regardez, je viens de me réveiller. Tomber du lit, tomber du lit. Puis la carrière, chanter. Caïma. C'est à revoir. Le jappement, japapique dit que quoi? Bonjour Maudette. C'est comment la gloire? Hein? Non, là le japap. Nous sommes couchés hier. Hein? Pas ceux qui disent là que combattant Congo ça. Ah ben les gars, on peut s'assumer comme ça. Est-ce que moi il fait les choses dans le noir? Hein? Est-ce qu'il fait les choses dans le noir? Il y a des personnes qui regardent là-bas le faux profil. Moi, je go là-bas, ils commentent même propre. Avant, ils ne commentaient pas. Maintenant, ils commentent. Et puis, il y en a qui arrivent même à me choper. Même quand je suis en mode caïman, donc mieux tu commentes. Oui. Il n'y a pas les uns et les autres dans ce pays, pas dans ce sens-là. Hein. Dans le sens du mangement de l'argent de la République, oui. Voilà un Congo qui veut caler lui aussi sa chose. Il a usurpé la fonction la plus haute de l'État. Il a vu comment c'est sucré Yuka et il s'est dit que lui-même là, il veut être président officiellement. Ah, le Japon peut mourir. L'amour est bien. Hein? Oh putain. Oh là là. Maman, donc, toi, tu enjoy ta chose. Hein? Ah, papa. Ah, c'est l'anniversaire. Eh, pardon, enjoy ta mère. Longue vie à toi. Longue vie. Les gens pensent que nous, on souffre trop ici. Et le Japap alors a pris la toile. Le genre de Japap qui prend toute la toile. Moi, je suis assise là-bas. Puis en galant, faites entrer Dorcas Djinkwe. Dorcas, je t'ai dit que vraiment, il y a des trucs qui m'exaspèrent. Quand je connais le fond du sujet et que toi, tu viens faire preuve de mauvaise foi là, ça me fait mal aux oreilles. Avant même de passer, il y a trop de Japap. Au fait, Manibela, faites entrer Manibela. Manibela, j'ai appris et de part des personnes sérieuses que c'est pas comme chez nous, vous avez décidé que le même combo prend tout. Hein? Donc comme la CNPS là aussi, c'est elle qui ou garantit quoi là-bas, je ne sais pas à quel moment eux ils payent les maladies des gens, à quel moment est-ce que eux ils payent le chômage, ou à quel moment ils assurent les travailleurs, que si tu as l'accident, moi je n'en sais rien, bref. Il y a des personnes qui sont venues me dire hier que il faut déclarer les travailleurs à la CNPS avant qu'ils ne commencent à travailler. C'est logique, hein? Parce que si accident il y a, il devrait être couvert. Donc, va sauf que, ou après, tu peux faire le hora. Voilà, Ngongo qui fait le hora là-bas, qui essaie même de le tacler personne. Donc, toi, tu veux faire le hora. Chacun, je connais, chacun tes parapluies et tes godasses pèsent combien, non? Donc, je venais dire ici à ceux qui veulent créer des sociétés là-bas. C'est pour cela que les gars, vous êtes nombreux dans l'informel. Hein? Le formel là, hein, quand nous allons tout jour dedans, vous allez payer les impôts. Donc vous qui pensez que vous allez prendre votre retraite pour aller vivre de façon informelle au 237, un pays ne peut pas tenir de la sorte. D'accord? On ne peut pas avoir des choses auxquelles vous ne cotisez pas. Vous allez, bon bref, le changement là, nous voulons changer dans le bon sens. Le changement là fait mal. D'accord? Donc, Manibela, comme tu as dépensé 3 000 € là pour faire les papiers, va inscrire les enfants là à la CNPS. Et c'est bien, hein. Comme ça, les gars vont avoir un billet de retraite là et tout et tout. Nous voulons un nouveau pays bien dirigé, non. Donc, commence à tontiner pour eux. C'est ça qui est ça.
Bonjour, ma Germaine. Ainsi, j'ai fini de parler. Et nous avons en cours de téléchargement des directs. Pas tout le temps, hein, quand ces personnes seront disponibles. Chaque dimanche, si je ne m'abuse, entre de 17h30 à 18h30, sous réserve de confirmation de la tranche horaire, des personnes qui sont spécialistes qui vont intervenir ici. Parce que nous, quand tu apportes ton problème, nous on te parle seulement de la lecture de l'heure, nous on ne va pas dans le fond. Hein? Donc comme l'affaire de Mani Bella là, qui vient nous expliquer comment est-ce que ça se passe sur le plan légal, il est clair qu'il y a des abus. Mais très souvent le socle est légal. Mais les gens en profitent justement pour venir faire leur part. Donc quand ils débarquent chez toi comme ça, tu leur donnes bindi choco. Et ils oublient que tu dois déclarer tes travailleurs et que tu dois cotiser pour eux. Et qu'eux-mêmes doivent te cotiser. Hein? Voilà. Donc, en cours de téléchargement, je vous ai dit que la lutte est globale. Il y aura JAPAP, il y aura tout ici. Tout le monde est concerné. Hein? Voilà, voilà. Depuis que nous pleurons que les spécialistes là ne viennent pas parler, donc ils vont finir par venir parler ici. J'ai dit bonjour à ma Germaine. Bonjour ma Josiane, comment allons-nous bien? Bonjour Munasawa. Bonjour à tous. Nous avons, non, le Japabla revient dessus plus tard. Faites entrer, ou je commence par ça. Non, je commence par ça parce que c'est court. Nous n'avons pas encore le fond du dossier. Le dernier Japab sur lequel je me suis couché, c'est que Ngomaleva Perpétue sera en train de lire sur la muraille de Chine. Qui est au courant? Bonjour hommes, je vous laisse trouver le Japab. C'est dans les 200, c'est pas le pasteur Dion. Surtout que là, j'ai faim. Je dois maigrir, donc du coup, là, j'essaie de faire le régime intermittent, là. C'est pas facile, hein. Surtout quand tu es à la maison. Quand tu es au boulot, là, ça passe. Je jongle les tisanes toute la journée, mais quand tu es ici, là, il y a un Nyama Maf, qui est mazo. Il ne sait pas pourquoi écrire. Parce qu'on a débarqué chez elle. Naturellement, elle, quand tu veux créer une entreprise, on te dit comment ça se passe dans le pays. Il y a des sociétés qui sont installées pour guider tous ceux qui veulent créer des entreprises. Donc, Manibela sait qu'elle doit déclarer. Ce qui l'énerve, c'est que les gens là, elle débarqué chez elle. Bonjour Nina. Voilà. Hein? Elle est à l'endroit où elle devrait être. Mouna Saval, toi là, tu n'es pas facile. Hein? Bonjour Cyprien. Donc, nous codons tous parce que nous, on ne veut pas entendre que c'est nous qui avons répercuté la nouvelle. Donc, je me suis couché à 2 h du matin parce que j'étais chez Nadège. J'étais là-bas chez Wario. Moi, je fais mes devoirs. Hein. Et vous avez dit que pour comprendre les Camerounais, il faut les suivre. Tu ne peux pas seulement regarder et rester dans ton coin là-bas. Tu dis qu'ils sont mauvais, ils sont bons. Donc, moi, je suis dans... Maintenant, je n'arrive même plus à entrer en mode caïman. Maintenant, il y en a qui me disaient même bonjour, même quand je parle pas, ils disent que vous avez fait comment pour savoir que je suis là. Donc, mieux maintenant, le boulot là va souvent me tuer. Donc, j'étais là-bas chez Wario. Wario, la mauvaise, pour elle là, hein, le zéro paix, c'est vraiment le zéro paix. La réconciliation là, elle était seulement figurante dans ça. C'est reparti. Mais elle veut créer, sans Tata Lolo et FDL qui se chamaillent. Mais la périphérie, là, n'a pas beaucoup de jobs. Donc, les gars créent seulement les tensions maintenant. Coucou. Coucou, Président. Coucou, Valoris, comment vas-tu? Donc, j'étais chez Wario. J'entends Wario lire les commentaires. Parce que moi, j'écoute, très souvent, il lit pas les commentaires. Hein? Quand tu lis les commentaires, là, les injures, bon, bref, moi, je pose. J'entends souvent Wario dire que, quoi? On dit que, comme elles ont souvent des surnoms là, on dit que Ngabaleba est en train de trouver l'heure sur la muraille de Chine. On a seulement dit que c'est chez Nader, j'ai abandonné Wario là-bas. Bonjour Maître Corbeau, comment vas-tu? J'ai abandonné, donc tu es vraiment passé à Lyon, tu m'as même pas fait un petit coucou. Hein. Moi j'ai le bac, tu vas voir ton macabo mon frère, c'est comment avec toi? Donc, j'étais Wario là-bas comme ça, affié dans une décharge du marché Mfundi là-bas que je suis allé trouver Ngawapa
qui était en train de nous déposer le dossier. Le pays de la lecture de l'heure. Bah, l'humanité vient d'être prouvée à coup de sac de riz ressemblant au monde Cameroun. Jusqu'à c'était même chez moi à dire. Mais vous faites encore lire l'heure à une humaniste comme que c'est comment avec vous, non? Les stars Facebook si. Les stars Facebook si vont finir avec moi. Hein? Elle se sera direct. Dès qu'on va déposer les pieds comme ça à douane internationale. Ah, finalement, tu n'es pas venu. Ok, partie remise. Ok, ça roule. Ça roule, ça roule. Donc, là-bas, hein, c'est parti vroom. J'ai un peu regardé tout à l'heure. Le Canada a récupéré. Donc, faites entrer. Ça ne valait déjà pas plus juin. Hein. Faites donc entrer dans Kanjinkwe, qui allait chercher l'amitié là-bas chez les TKC récemment. Donc, la question qui s'est posée cette nuit, c'est que, elles étaient deux à go là-bas. Une seule, glutanière et Baxel. Jusqu'à elle était tendue comme un string volé, un string taille 32 volé par une personne qui fait taille 60. Elle était tendue. Jusqu'à elle ne savait plus comment est-ce qu'on attache la ceinture en première, en classe affaires ou en business class. Je ne connais même pas vos choses là. Hein? Ta vie ne donne pas. Tonton Koun veut ton numéro. Tu peux avoir Koun. Non, non, laissez le Japap là, il est au Japapic. Bonjour Coco. Comment vas-tu? L'affaire là, Glutanière était tendue. Ça. Parce que quand il y a un Japon, j'ai trois écrans. Hein. Ça se gâte même, je prends même aussi le PC. Hein. Oh, moi, vous avez dit que mon cerveau là, il peut couper ça en plusieurs morceaux. Donc, là, du coup, j'étais chez Glutanière, j'étais chez Ngawapa et j'étais en veille pour voir quelqu'un d'autre, si quelqu'un d'autre avait récupéré le dossier. Ah, les Camerounais. Les deux cheveux blancs que j'ai là, c'est à cause de vous. Hey, Zamba Belilwale. Et les enfants, Coco. Donc aujourd'hui là, je sens que je vais devoir prendre même mon PC pour regarder tous les directs parce que maman, non, c'est à cause de Wario qu'elle n'a pas dormi. Bonjour influenceuse de Goze de Terre, c'est à cause de toi qu'elle n'a pas dormi. Si tu n'avais pas lu le commentaire là, moi je ne serais même pas au courant. Tu comprends rien, non, pour pas l'encodage ici, moi je laisse les concernés venir déposer le dossier. Oh, après on va dire que c'est moi. Et moi, je connais les codes du Japon. Maintenant, quoi que dans le Japon, tu crois d'abord avant de demander la preuve. Bon, moi, je crois. Nous nous sommes couchés hier en entendant dire que Ngoma pas perpétue. Lis-le sur la muraille de Chine. Hein? Qu'elle a dormi. Tu connais, comment les prêtres ont la même chose. Ça commence par C. Ça commence par C. Ah, avec toutes ces, avec tous les cadeaux venant du Cameroun, les prunes, les arachides, les mangues, le mbunga, les condiments pour faire le mbongo, pour faire tout ça. Elle était assise comme ça au bar. Avec ses bagages, elle devait bac aujourd'hui. Maman, bonjour Jacobine, comment vas-tu? Elle devait bac aujourd'hui. On est seulement venu là, cacac. Pas petit cacac. Il se dit que on l'aurait convoqué one time. Elle a dit que elle maîtrise. Coco, elle ne go pas. Que le président, son président, est-ce qu'il s'appelle encore comment là? Va arranger l'affaire là. Il a les parapluies, le plus grand parapluie du Cameroun et les godasses de Kenny West. Ils sont repassés une deuxième fois. Elle a toujours dit que Coco, elle maîtrise, qu'elle va back sa chose, elle ne go pas là-bas. Comme les gens oublient souvent qu'ils branchent
leur direct avant de... Hein? Donc, elle était seulement assise là, en partance pour... Il paraît que c'est là qu'on est venu seulement. Raymond Tchenga. Merci à toi, fils Bantou. Bonjour, Bob. Il paraît que c'est là qu'on est seulement venu là, cacaquet. Avec tous ces bagages. Vous imaginez, tu es dans une cellule avec l'odeur du mbunga. Les bagages du Cameroun là qui refoulent souvent comme ça, maman, j'imagine seulement. Plus les moustiques. Donc, je suis seulement restée comme ça, j'ai pensé au teint clair, hein, vite clair, urgence claire, comme Wario disait hier que... Non, est-ce que c'est Wario qui parlait? J'ai regardé tellement de direct. Oui, que urgence claire, clair, là. J'ai seulement pensé au teint parfait que Maléba ces jours-ci. Bon, il y a aussi les médicaments qu'elle boit. Elle boit beaucoup de vitamines. Il y a beaucoup de vitamines dans les médicaments qu'elle boit là. Donc, du coup, comme vous la voyez belle là, avec les joues là, pardon, c'est pas trop bon manger. Hein, c'est pas trop bon produit pour la peau non plus. Parce qu'elle est boostée. Bonjour, Célestin. Elle est juste boostée. Bonjour, Maudette, comment vas-tu? Elle est juste boostée par les vitamines qu'on met dans ces médicaments. Donc, j'ai seulement pensé, j'ai seulement dit, maman, le teint clair, si, ça va résister combien de jours? J'espère qu'on l'a enfermé là-bas derrière les barres, de l'autre côté des barreaux, avec son ginseng. Parce que quand elle va sortir de là, maman, elle va devoir encore entrer dans la marmite du ginseng là pendant une semaine avant de faire le direct. On peut faire ça aux gens. Donc, dites-nous alors, vous qui êtes rencardés là-bas, Warrior est ici. Parce que moi, j'attendais son match au sol avec Warrior. Warrior est ici, qu'il a fait enfermer alors. Bonjour, Chambellan. Aujourd'hui, c'est plus sur Japap. Il n'a pas dormi, il a dormi à 2 heures. Et j'ai très mal dormi. Bonjour, Steve. Donc, dites-nous alors. Moi, si je sais que si je go au Cameroun, il paraît que les gens ont mon macabo. Ils ont mon taro, mon igname. Ils ont même rajouté le plantain, donc ça colle. Hey, maman, oui, je suis assise ici, moi, je peux vraiment pas go au Cameroun. Pas seulement à cause de Pomba. Hein. Il y a même les Camerounais au corps là. Qui, apparemment, ils ont trop mon taro. Donc, dites-nous, bonjour, Mami Ngata, comment vas-tu? Donc, dites-nous donc, qui a activé? Qui a activé, non? Comme vous, ici, ça se passe sur Meta, nous vivons en bain. Vous allez déposer les plaintes au cours. Et au cours, on n'attend pas que tu viennes. On te rôle seulement en cellule. Les choses du 237. Mais les filles de Meta, si mes soeurs là, vous allez toutes faire la cellule au Cameroun à cause du blog. Bonjour Nina. Non, sérieux. Est-ce que vous allez toutes faire la cellule? C'est le père des jumelles. Oh. Hey. Comment ça? Ça ne se jouait pas au sol ici sur Meta entre les deux là. C'est le père des jumelles, pourquoi? Parce que lui-même là, hein, il a massacré, hein. Il porte plainte pourquoi? C'est la bagarre, non? Non, le père de jumelles porterait plainte pourquoi? C'est la bagarre. Elle a tapé, il a tapé, balle au centre. Hein? Non, dites-moi un peu, notre pays là, c'est comment avec nous? Hein? Vous êtes engagé sur un chemin. C'est le game, non? C'est le game. Comme vous insultez les entrailles des mamans de certains, d'autres, c'est la femme de Messa. Parce que quoi? Qu'est-ce que Messa n'a pas encore dit pour que sa femme a mis déposer des plaintes? Hein? Maléba a dit des horreurs sur Messa. Messa lui a dit des horreurs sur Maléba. Ça s'appelle une bagarre. Qui va porter plainte là? Si on condamne comme Maléba, on condamne aussi Messa. Parce que tout ça n'est pas permis. Du moins, si la diffamation est prouvée. Je suis pas une petite japapeuse, laissez-la. Hein? Maintenant, qu'elle ait diffamé une personne qui n'est pas dans notre game là, moi je veux bien. C'est le petit Stéphane, ça, le petit Stéphane. Qu'elle était diffamée. Mais ça veut dire que son mari va aussi finir en gâteau. Ça veut dire que
son mari va aussi finir en gâta. Lui m'a sorti des choses à vomir, je suis désolé. Quand je l'ai entendu parler, il dit, hey, celui-là, il faut que le porte un peu. On m'a dit que, pardon, il ne fait que répondre, va aussi écouter, perpétue. Du coup, je me suis retrouvé face à la bagarre. Face à la bagarre, on ne sait pas seulement. Chacun rentre dans ses quartiers. Les plaintes sortent d'où, là? Les plaintes sortent d'où? La femme de me sang et Stéphane, le dossier est lourd. Mais chacun a l'audit de son côté, non? Je suis pas pour perpétuer, hein, celle-là, encore moins pour me sang. Parce qu'il faut se mettre des limites. C'est ça être adulte, se mettre des limites. Mais quand je vous entends là, des fois ici, je suis seule toute seule. Non, sincèrement, dites-nous. Donc, j'ai déposé seulement Sambidi. Maintenant, Dorcas Njinkwe. Bonjour Annie. Dorcas Njinkwe. Je te répète ici que nous avons des pages Facebook. Ce que tu racontes n'a aucun sens. Tu dis qu'il y a tes données, il y a tes informations sur une page. Sauf que, à un moment, quand tu es entré sur cette page-là, il y avait déjà certaines informations. Quand tu as introduit, partons même du principe que tu as enlevé le lot avant de mettre tes informations. Mais tu l'as fait entrer après. Tes informations étaient toujours posées là. Tu dis l'avoir sorti de la page. Mais quand tu as eu du mal à avoir l'argent de tes étoiles, tu l'as remise sur la page. Et quand tu l'as remise sur la page là, tu n'as pas pensé à tes informations. Tes informations y étaient. Quand tu l'as remise sur la page pour qu'elle vienne régler le problème. Bonjour, Madi. Hein? Elle aurait dû répondre à la convocation, Coco. La règle est que, même dans nos pays là, quand une institution te demande de venir, va d'abord. Ça se trouve, hein, ça se serait passé comme avec beaucoup de personnes là. On lui aurait demandé une garantie. À qui est-ce qu'on allait demander une garantie? C'est quoi que même à FDL, on aurait demandé une garantie. Hein? Bon, après qu'elle est quand même un peu luleur. Elle y serait allée, on lui aurait demandé une garantie. Elle aurait dit ce qu'elle avait à dire là-bas. Elle serait rentrée hein, en déposant une caution. Mais comme il y en a qui aiment entendre que, oh, bonjour, j'ai dit bonjour, elle m'a dit, il y en a qui aiment entendre que, oh, parapluier les godasses. Raymond Tchengan, c'est qui? Non, soyons sérieux. Quand on parle de trafic d'influence dans ce pays-là, c'est je connais qui connaît. Bonjour, Mignon Chris. Hein? Ngomaleba, il paraît, hein, parce que nous ne sommes pas au courant. Il paraît que Ngomaleba, elle est en train de léba. Donc elle trouve. Ngomaleba, elle est en train de trouver dans une cellule. Bonjour Alphonse. Non, non, sincèrement, c'est la règle. Mais que ce soit dans nos pays là, un genre, que ce soit ici, lorsque tu es convoqué, prends tes pieds, tu pars. Tu pars. C'est ça qui est ça. Donc tu ne peux pas jouer au caïd avec ces gens-là. Ils vont seulement venir te ramasser. Et puis quand ils vont venir te ramasser, ils seront encore plus, ils seront mal lunés. Je ne sais pas si on se comprend. Ils seront mal lunés. Ce n'est pas comme ici où ça dépend des affaires. On peut te convoquer juste parce que, ouais, tu es témoin ou voilà. Et puis, on t'écoute et on t'oublie. On t'oublie. Convocation ne veut pas dire que tu as fait, forcément dire que tu as fait quelque chose de mal. Hein. Ou c'est convocation-là qui vous fait trembler. Nous sommes convoqués partout. Même chez le médecin du travail, tu as une convocation. Même la médecine préventive te convoque. Bonjour, princesse du Sahel. Bonjour, Ansi Cynthia. Même, c'est cette convocation qui vous fait peur. Donc, Perpétue a creusé sa propre tombe, là. Il se pourrait qu'elle passe 5 jours là-bas, parce qu'il y en a qui sont rentrés dans les calculs. Hein. On t'a attrapé jeudi. Aujourd'hui, là, on va la dribbler. Si elle a de la chance, peut-être qu'elle a de bons parapluies et de grandes godasses.
Peut-être que les gens vont venir parler pour elle aujourd'hui, on va la libérer. Mais apparemment, quand tu attrapes comme ça, vendredi là, les gars, eux, ils vont au deuil. Vendredi, il n'y a quasiment pas grand monde qui travaille dans les administrations là. Samedi, dimanche, lundi, 20 mai. Donc, si elle a la malchance, elle pourrait passer 5 jours là-bas. Donc, dans Casse Djinkwe, comme tu viens d'aller chercher l'amitié de l'autre côté là-bas, après avoir craché sur les mains de ceux qui t'ont porté ici, la mère, prépare les oranges. Aujourd'hui là, hein, fais seulement le mpelé. Fais seulement le mpelé, tu vas donner à perpétue. C'est ça qui est ça. Ah, elle a été libérée. Encore heureux. Mais on te convoque, tu go. Vous faites des directs et c'est là où vous dites que vous voyagez, nous tous. Et c'est là où nous disons que nous voyageons. Donc les gars là, vous pensez que les gars ne sont pas branchés sur nos directs. Ils sont branchés là, là, c'est là où ils prennent même leurs informations. Convocation n'est pas, comment dire, on convoque pour tout. Allez regarder les définitions des choses. On convoque pour tout et par tous les diables. Quand moi je reçois un papier de la médecine préventive, c'est écrit convocation. Hein? Est-ce que je go là-bas parce que j'ai fait quelque chose de mal? On parle bien de médecine préventive. C'est pour mon bien. Non, on me convoque. Donc ce n'est pas parce que la police, la gendarmerie te convoque. Sauf si tu sais que tu as fait beaucoup de mal et que tu risques, bonjour Fanny, et que tu risques d'être enfermé ou je ne sais pas quoi. On convoque des témoins. Oui. Dans la famille, cessez de créer des croque-mitaines. Mais par contre, les filles, quand nous sommes ici dans nos games-ci, il nous arrive d'être virulents. Mais vous avez même décidé de traverser des Rubicons. Hein? Votre game là, très souvent, il y a beaucoup, dans votre game, il y a beaucoup de diffamation. Maintenant, s'il y a des personnes qui ne sont pas fort fair play, mais les gars, nous vivons ici, il faut aller déposer des plaintes ici. Hein. Vous allez comprendre que, en ce qui concerne tout ce qui se passe sur Internet, les gars maintenant sont là pour des crimes. Et que la diffamation, les gars, il y a tellement de diffamation qu'on ne vous gère même plus. Puisque très souvent, la personne qui va même porter plainte, déposer une plainte pour diffamation, elle-même, elle diffame. Hein? À Kabzout, ici, lorsque son affaire là a éclaté, il y a eu des postes, non, j'ai relayé un poste ici, elle allait déposer une plainte comme quoi je l'avais, qu'est-ce qu'elle avait dit? Que je l'avais publié. Bah, j'ai eu une convocation, je suis allé lui leur dire là-bas que, publier quoi. Hein? À Kabzoutin, comme vous voyez là, oui, elle a déposé une plainte. Mais sa plainte est allée où? J'ai été convoqué, j'ai été écouté, et je suis assise chez moi. Donc vous avez des personnes qui ne sont pas fair play. Oui, non, mais à Kabzout vit au UK. Mais elle est venue déposer une plainte ici. Et elle dit qu'elle interdit de territoire ici. Ça n'est rien y comprendre. Oui, à Kabzout. Dit que je l'ai publié. Moi, si. Elle a pris mon bobiteur, elle a affiché sur sa page comme ça. Moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne comprends pas le fonctionnement de certaines personnes. Elle qui a pris ma photo à moi, pas une fois, pas plaque sur sa page, sa propre publication. Hein? Ah, les camères. Je vous dis que vous là, vous connaissez en gros et en détail. Quand il dort à 2 h du matin, c'est parce qu'il faut que je comprenne comment nous fonctionnons. Bonjour, Nick. Il faut que je comprenne comment nous fonctionnons. Donc, Kassan Djinkwe, quand tu racontes ton histoire, là, ça n'a aucun sens. Tu es tombé dans les travers du clash. Tu as vu que le clash rapporte de l'argent. Quand tu fais un direct comme nous autres, là, nous, c'est parce que nous sommes dans quelque chose de plus grand que nous. Nous ne tenons pas compte du compteur de Facebook. Facebook enlève le compteur aujourd'hui, on n'en a rien à battre. On ne veut pas savoir combien de connectés on a eu, combien de personnes ont regardé. Moi, je lance une bouteille, je jette une bouteille à la mer, même si nous sommes 2 ici. Je peux même faire des vidéos, je viens et dépose ici, regarde pas les interactions. Mais toi, tu es là pour te faire de l'argent. Donc, tu veux créer des problèmes là où il n'y en a pas. Tu parles de tes données. Vous, aux États-Unis, vous mettez quoi? Le numéro de sécurité sociale. Nous, ici, le numéro de sécurité sociale, tu fous quoi avec? Hein?
Tu fous quoi avec? Et tu veux que Lolo fasse quoi avec un numéro de sécurité sociale américain? Ici, là, on n'en a rien à battre. Si tu vas te soigner, hein, en te faisant passer pour moi, tu vas payer là-bas, mon frère. Bon, à la limite, si tu n'es pas solvable, on va m'envoyer la facture. À la limite. Mais il y a des choses qui font... Maintenant, il y a même des photos sur nos cartes. Et puis, si tu n'as que le numéro, on ne va pas te soigner. Il faut l'attestation. Tu ne vas pas seulement donner un numéro là-bas. Il te faut l'attestation, ma carte vitale. Donc, tu veux qu'on foute quoi avec le numéro, ton numéro de sécurité sociale? Hein? Les États-Unis, là, qui sont marche ou crève, mon frère, on fait quoi avec? Même si vous trafiquez là-bas, nous ne vivons pas là-bas pour savoir comment on trafique avec le numéro de sécurité sociale. Donc, quand tu dis l'avoir sorti de la page, le lot de la page, quand tu l'as remise sur la page, ton numéro de sécurité sociale était toujours posé là. Donc, ce n'est pas après qu'elle ait récupéré la page qu'elle s'est retrouvée face à ton numéro de sécurité sociale. Donc, ça ne tient pas la route. Tu cherches seulement le clash. Et nous avons vu comment Lolo t'a porté ici. Comment les Lolomanias t'ont versé les étoiles. Hein? Et c'est toi aujourd'hui qui repars vers Mbunkena. Je n'arrive pas à l'appeler autrement. J'ai tellement entendu Mbunkena. Vers Nicole Ketia. C'est toi qui repars là-bas. Tu es arrivé par le combat. Et ta règle, c'est le cognage de tête. Ça a toujours été ça. Hein? Vous qui n'avez pas vu Dorcas arriver sur les réseaux sociaux, nous l'avons vu arriver. Cognage de tête. Elle organise des cognages de tête. Tel a dit que droit de réponse de ma chèque, viens répondre. Tel a dit que viens répondre. Voilà la façon de faire de Dorcas. Donc ne soyez pas étonnés. Hein, Dorcas, on ne fout rien avec les numéros de sécurité sociale ici. Quand tu parles des données, on ne peut rien foutre avec les données que tu mets sur Facebook. Même nous les Français là. Le numéro que tu mets là-bas, pour te connecter avec Massa, c'est à moi qu'on demande, qu'on envoie les codes de connexion. Si tu essaies de te connecter là-bas, tu veux changer. Mon téléphone ici commence à crier que whoop, 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 whoop. C'est à moi qu'on envoie les codes ici. Il y a beaucoup de choses qui sont trop protégées maintenant. Tu veux qu'on foute quoi avec? Quand Lolo t'a donné cette page, il y a aussi ces informations dessus. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas tremblé? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas tremblé? Vous étiez longtemps sur cette page-là. Une personne, même si tu avais donné la page, elle était encore dessus. Hein? Tu dis, est-ce que j'ai atteint le niveau que FDL et Lolo ont atteint? Mais c'est comment? Est-ce que nous avons décidé d'organiser des clashs à profusion? Nous avons besoin de passer à autre chose. Même si vous clashez, clashez-vous de temps en temps parce que quelque chose s'est passé. Mais n'organisez pas, ne créez pas des clashs. Donc, quand je dis que en matière d'ingratitude, tu es la chef. Tu es la chef. Hein? Lolo a évité, moi je vous suis, hein, Lolo a évité les clashs ici. Elle a évité, quand tu as commencé, c'était même pas ton premier coup d'essai. Quand tu as commencé, elle disait que ouais, ma. Elle a évité. Mais tu étais toujours accroché. Hein? Tu as tourné, tu as tourné. Tu as commencé par raconter aux gens que Lolo te devait de l'argent, tu lui as prêté de l'argent. Parce que la paix entre Fleur de Lille et Lolo ne t'arrange plus. Ne t'arrange pas. Parce que tant que tu étais avec Lolo et que Lolo et FDL ne s'entendaient pas, ben, tu pouvais clasher FDL à profusion. Et maintenant là. Donc Dorcas, excuse-nous. Nous sommes trop intelligents. Tu dis que tu vas faire une citation directe. Et la mère, vraiment zéro péro, n'est-ce pas? Tu veux faire une citation directe. Mais tu veux faire une citation directe sur quelque chose qui n'est pas à toi. Hein, Dorcas? Est-ce que c'est ta page? Même si elle te l'avait donné, tu dis bien donné, elle a changé d'avis. Elle a changé d'avis. Ma fille a fait des pizzas ici. J'avais ma part, elle avait la sienne. Elle a fini de manger sa part. Comme j'ai traîné là, j'arrive hier soir, elle veut manger ma pizza. Regarde le frigo, ça n'entre pas dans mon cerveau. Je dis, où est ma pizza?
J'ai dit que Ludmila, j'ai hurlé, c'est là que j'étais tombée, j'ai dit que Ludmila, oui, ma petite. Bah, elle m'avait donné. Elle a repris, non. C'est elle qui avait cuisiné. Hein? J'ai traîné à manger, elle a mis ça dans son estomac. Elle a fini par mettre ça. Mais c'est ce que ma soeur Wario fait ici. Wario, moi, vous avez vu arriver. Quand tu as commencé ton zéro paix là, avec Camelo, j'ai dit, ouais, ma soeur, si c'est comment avec toi, non? Et, Amoza. Hein? C'est comment dans la mer? Chacun sa part dans le commerce. Chacun sa part dans le commerce. C'est la réputation qui va faire ton nom. Ton nom, si tu veux que ton nom te précède, c'est pas la réputation. Fais ton ganda de bouche à oreille. Tu vas voir souvent des personnes comme nous débarquer quand nous sommes à Paris. Parce que je te signale qu'on mange toujours chez ces personnes. Nous sommes, même si nous ne nous voyons pas ici, nous sommes une communauté. Vous pensez que vous avez des communautés. Nous ne sommes pas nombreux. Des personnes qui vous suivent, qui te suivent, suivent les autres. Faut pas croire. Peut-être pas tout le monde, mais nous sommes une communauté. Rien que la nature nous poussera, nous pousse d'office les uns vers les autres. Eh oui. Donc ça ne sert à rien de vous taper dessus. Ça ne sert à rien. Parce que vraiment, Wario, ce que toi tu nous allons engager ces temps-ci, nous on ne sait même plus. On ne sait plus comment faire. Hein? Quelqu'un n'est pas venu, elle n'est pas venue, laisse-la. Un jour, elle va se retrouver au Carrefour. C'est elle qui va même te supplier que, ouais, moi, Jean, est-ce qu'elle peut venir? Hein? Mais comme tu es dans le zéro paix là, et je t'ai vu danser, j'ai dit, hop, mais vous avez des talents, hein? J'ai vu, mais pourquoi est-ce que tu as déposé, Wario a une tenue, hein? Vraiment, ici sur le blog, ici là, Wario, en matière de tenue, vous voyez, la femme, quand elle dit qu'elle a fait les grands milieux, elle raconte pas des bêtises. Hein. J'ai vu Wario danser, j'ai dit, yes, maman. Bon, après, elle a commencé à twerker, elle a tout gâté. Mais Wario a une posture. Hein? Maman, je t'ai vu danser. Mes yeux, juste à ce que tu commences à twerker. Mais c'était beau. Elle la met. Mais bon, quand même, quand tu twerques, c'est même pas vulgaire. Mais vraiment, le twerk, c'est le twerk, même comme ça fait pas... Non, 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 sérieux. Hein. Vous savez que taille soit Wario ici, non. Mais Wario, quand tu danses, tu as là. On dirait que tu as fait de la danse classique. Tu as de là. Tu retrouves souvent ta posture là. Tu as là. Hein? La femme qui sait bien. La femme qui a la tête. C'est-à-dire, quand tu es face aux hommes, tu les regardes comme ça, c'est pas... Non. Non, tu as une éducation, Wario. Et tu viens gâter ça avec zéro père. Elle la met. Tu peux lancer des directs et tu le fais souvent. Tu expliques comment est-ce qu'on se tient, comment est-ce qu'on mange le couvert et tout et tout. Tu animes ça comme ça, non? Elle la met. Bon, de temps en temps, quand même, tu fais zéro père. On ne peut pas tout enlever non plus. Mais vous voulez qu'on fasse une communauté comment Moi, j'ai dit à certains de mes frères et à mes soeurs qu'il n'y a pas les Camerounais de gauche et les Camerounais de droite. Nous sommes tous... même si on ne s'écoute pas. Même si nous ne sommes pas nombreux, il ne faut pas croire. Hein. Nous ne sommes pas nombreux. Pardon? Bonjour Jean-Claude. Nous ne sommes pas nombreux. Hein. 30 millions de personnes, ce n'est pas grand-chose. Hein. Et nous ne sommes pas nombreux. Il y a des communautés qui sont fortes ici. C'est parce que ces communautés-là vont au-delà des petits problèmes de quartier. Ils se gâtent souvent. Hein. Bonjour Mamie Mary, comment vas-tu? Bonjour Makigali. Hein? Chacun a sa part. Nous n'avons pas à nous taper dessus. Nous n'avons pas à jouer à Dorcas Dinkwe. Ah, l'ingratitude. On ne te demande même pas de dire merci.
Nous vous avons tous suivi ici. Quand tu dis que tu es sorti pour Lolo, tu as donné la poitrine pour Lolo. Non, maman, tu sais mener ton bateau. Tu as vu que chez nous, là, c'était mort. Bonjour, ma Anne. Tu as vu que chez nous, là, c'était mort. Bonjour, Christine. C'était déjà mort. Tu es allé entrer dans le Japon. Tu es allé entrer dans le Japon. Nous avons vu Lolo te porter ici, malgré le passif. Nous avons vu Lolo te porter ici. C'est suiveuse, quand je dis suiveuse là, c'est pas suivre dans votre, je pourrais dire les secondes. Celle, ça court, hein, puisque chacune a sa communauté, ça court, t'as surlivé ici. Et c'est toi aujourd'hui qui viens la traiter de ting pantalon. Donc, sincèrement, quand nous sommes dans nos remontées de bretelles là, évitons d'attaquer les uns et les autres sur le physique. Évitons. Parce que si nous arrêtons sur le physique, ça va très mal partir en vrille. Ça va très mal partir en vrille. C'est vous qui allez souvent attaquer les parents. Oh, ton père a fait quoi? Ta mère a fait quoi? Quand on va me regarder chez vous là. Donc, quand Jinkwe, fais ton blog autrement. Nous sommes en train d'entamer un virage là. Tu peux aider les Camerounaises là. Si les États-Unis t'ont apporté quelque chose, tu as quelque chose à apporter aux Camerounais. Tu ne peux pas. Tu as vu que nous sommes nombreux à être contre toi. Parce que nous avons vu comment ça s'est passé ici. Tu ne peux pas dénaturer tout ce qui est enregistré. Hein, Dorcas? Lolo ne te doit rien. Si elle te donne même la page là, nous allons trop mal tomber sur elle. Elle ne te doit rien. C'est sa page. Elle te l'a prêté gentiment. Et c'est parce qu'il y avait des étoiles dessus. Les tiennes étaient bloquées. Elles sont souvent bloquées. Elles sont souvent bloquées, tes pages. Où tu perds très vite la monétisation. Donc, tu as continué à avoir des étoiles pendant une période. Et tu es parti de cette page parce que tu avais récupéré les tiennes. Il y en a qui parlent de 10 000 $ même. Donc, tu ne peux pas, une personne ne peut pas te permettre de continuer à gagner ta vie. Et tu débarques comme tu as débarqué là. Hein, la mère? Chacun a quelque chose à apporter à notre société. Chaque personne n'est à négliger là-dedans. Donc, tu ne peux pas venir nous dire que tu n'as pas encore atteint le degré entre... Vous n'avez pas encore atteint le niveau entre Fleur de Lille et Lolo. Ce sont des choses à multiplier. Est-ce que ce sont les choses à multiplier? Hein? La relation entre elles là ne concerne qu'elles. Si elles veulent se gâter, elles vont se gâter. Ce ne sera pas de notre fait. Si elles doivent se gâter, elles vont se gâter. Ce ne sera pas de notre fait. Mais comme disait Betty Wazou Fourloufoua, tu fais comme notre soeur Warriors. Mais Warriors, elle, on la connaît déjà dedans. Hein. Donc quand elle commence seulement, tout le monde reste comme ça que... Parce qu'on sait que demain là, elle va encore dire mon mari. Demain là, on va encore la voir avec Lolo. On savait qu'on pouvait encore voir Lolo et Warriors. Mais toi, Dorcas Jinkwe, hein? Toi, Dorcas Jinkwe, tu veux venir nous créer un désordre ici, au point même d'aller faire ami avec Nicole Ketcha. Maman, soyons sérieux la famille. Facebook, c'est le monde entier versé. Chacun peut avoir sa part ici. Vous n'avez pas besoin de vous taper dessus. Les filles, là où vous êtes là, est-ce que vous savez que les revenus de cette page, c'est pas moi qui les gère? Wario, les revenus de cette page, c'est pas moi qui les gère. Depuis que la page s'est monétisée. Je ne cherche même pas à savoir combien entre ici. Mais je suis ici tous les matins, non? Là, je ne suis pas bien. Je suis en crise là. Mais je suis ici. J'ai mal à la tête. Je suis ici. Parce que je pars du principe que je suis dans quelque chose de plus grand que moi. C'est pas parce que je roule sur l'or. Je vous dis souvent que je suis une fonctionnaire, pas la plus haute. Non, non, non. Je suis une petite fonctionnaire. Bonjour, Manga Liberté.
Apprenons à faire des choses positives. Warrior, tu vas faire ta cuisine. Et puis tu es quelqu'un qui sait recevoir. Warrior, tu as une posture. Hein. Moi, je ne suis pas ici pour baratiner. Warrior, tu as une posture. On sent que tu as fait le monde. Bonjour Vicky. Apporte ta touche. Je ne sais pas moi. Je te dis, les choses vont se faire naturellement. Les gens vont... Tu vas même tomber sur quelqu'un qui va dire que Warrior, non. Sors de là, fais ton gada dehors. Moi, je t'aide à faire ton gada. La réputation, bouche à oreille. Sors de là, je fais ton gada. Dehors. Et quand nous allons arriver là-bas, nos amis vont nous dire, parce que nous sommes des citoyens du monde aujourd'hui, je peux manger camerounais où? Et toi, tu es quelqu'un qui bosse, tu es une bosseuse. Warrior, veuve joyeuse, vraiment, oh, s'il te plaît, tu es libre aujourd'hui, ou tu as de la place aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous faire les misunga pour 3 personnes pour... Bang! Ou tu peux nous faire une casserole de misunga. On rentre avec nos misunga. Quelqu'un peut t'ouvrir un célèbre nganda. Tu as un nom maintenant dans la mer. C'est comment? Comment avec nous? Tu as un nom. Même dans tous les désordres que nous faisons là, tu as un nom. C'est ça qui est ça. Tu as un nom. Fais à ce que ton nom te précède. Que quand nous tous allons arriver dans la région parisienne là-bas, on va nous dire que tu peux manger parce que nous cherchons soit la bonne nourriture camerounaise, pas les noms. Même si c'est seulement emporter Warrior, on n'a même pas besoin de venir chez toi, s'asseoir chez toi. Parce que ça peut même te créer des problèmes. On dit seulement Warrior, fais-nous une casserole. Nous on achète seulement par casserole. Que quand on arrive là-bas à Paris, nous on ne veut pas cuisiner. Voilà les JO qui arrivent. Tu crois qu'il n'y aura pas les Camerounais? Même comme ces handballeuses, et vraiment, vraiment, ça, les histoires. Il y aura des Camerounais, non? Et tu sais que les Camerounais, ils n'aiment pas s'éloigner de leur nourriture. On va seulement te commander ça par casserole. Nous sommes dans les Airbnb maintenant. Même dans les hôtels, là, nous, on mange pour nous, quoi. Hein? Warrior, on commande seulement par casserole. En attendant que tu aies le nganda dehors. Par casserole. On dit, Warrior, tu factures la casserole à combien? Tu vas te retrouver à faire même 5 casseroles de mousunga par maman. Si tu vends la casserole à, je sais pas, il y a combien de parts dans une casserole? Maman, tu mesures ça propre. Il y a quoi? Tu pèses même les mousunga là, tu vends ça au kilo, au poids. Si dans une casserole, la casserole là, tu pèses les mousunga là, ben, ne pèse pas la sauce là, mais tu pèses ça. Tu sais que par casserole, il y a 3 mousunga par personne. Tu factures ça, point. Si c'est 15 €, 3 mousunga. Enfin, le nombre de personnes, tu vois, c'est ta casserole. Tu ajoutes quand même un mini cadeau dessus, non? Tu vas te retrouver. Maman, les agents de Facebook, là, tu vas même plus gérer. Il a eu des en bas. Hein, Warrior? Quand je nous vois nous bagarrer, moi, j'ai les larmes aux yeux. Parce que j'ai l'impression que nous avons téléchargé le Cameroun ici. Le Cameroun me fait très, très mal. Je vous dis que j'ai coupé mes pieds, dit à ma mère que ne repart plus. Parce que quand il regardait mes frères comme ça, il dit, je souffrais le martyr. Il dit, comment on peut vivre comme ça? Coucou Véronica. Moi, ma lutte a commencé hein, avant le hold-up électoral. Là. J'ai dit à ma mère que non, il y a mes soeurs par-delà le monde, là, moi. Ce que je dépense même pour venir ici, la mère, je suis... avec ma maladie, là, je ne peux pas. Quand je rentre là, c'est comme si c'était pas en congé. Donc mieux, ma mère m'a dit que, fais ma fille. Ma mère m'encourage à vivre ma vie, hein. Ma mère ne sait pas dire, oh, je ne vais plus la voir ou non, non, non. Hein? Eh, Warrior, même si Warrior m'insulte, moi, je m'arrête pour aux insultes, Jacobine. Moi-même, là, je la taille souvent ici, non? Bonjour, Lisiane. Moi, je la taille souvent ici, non? Hein? Le Cameroun me fait très, très mal. Énormément, beaucoup. Parce que ce n'est pas le Cameroun que j'ai connu. Nous n'étions pas riches. Mais les Camerounais avaient encore, quand nous allions encore à l'école 2 fois par jour. Hein? Quand on repartait, on rentrait là à midi, en traversant chaque maison, on disait, toi tu vas manger ceci aujourd'hui, tu vas manger cela. Et les gens, il n'y avait pas cette envie malsaine là.
Il n'y avait pas cette envie malsaine. Quand je faisais celle qui a fait du bongo, c'est comme ça que les Camerounais d'ailleurs. Ouais, tu peux faire de grandes choses. Lolo peut faire de grandes choses. Lolo aime la mode. Quand elle se met comme ça. Et puis Lolo est grande de taille, elle prend un coach, elle fait un bindi, les poids là, bon. Elle ne veut pas toujours ça. C'est pas mal que de fabrique. Lolo peut être même une, comment on appelle, personal shopper. Elle peut être personal shopper. Rien que ça. Elle peut créer des tendances, rien que ça. Et puis Lolo, c'est quelqu'un qui elle est patiente, elle s'est écoutée. Maman, elle découvert Lolo, elle était assise comme ça, 4 heures, elle écoute à cœur ouvert, elle dit que maman, tu es patiente. Même moi-même là, je ne peux pas. Vous savez, Comment vas-tu, ma chère Karine? comment vas-tu, Serge? Ça va, Nous ça va. avons Je- je- tout, nous avons tous des talents. Voici Serge. Serge, c'est notre nouvelle voiture. Ah Il y bah a, oui, 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 tout à fait, tout à moi, fait. les jobs, c'est pas les Je, voitures. je, 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 je me vante tellement avec que si ça peut énerver le maximum de personnes frustrées, j'ai moi mis ça direct en photo de profil quoi, pour dire allez parler encore. Mais J'avais, Serge, j'avais, non, non, Serge, j'avais un petit. pardon. Non, 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 Serge, tu ne peux pas me faire ça. Moi, j'ai besoin d'un fonds de commerce là pour lancer ma marque. Il faut qu'elle vienne te voir. C'est comment, mon frère. Hey, tu passes ton temps à faire comment on appelle, le bon samaritain là. Tu laisses tes soeurs comme ça, de proximité. Non, 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 Voilà. non. Tu ne peux pas nous mettre dans des trucs, viens chercher ma page chez toi là. Tu me Faut venir à lances, Nantes. Y a pas. il faut que tu me lances pour que je Viens à perce Nantes. et En plus, il y a Maître Corbeau même qui n'est pas loin de toi. Donc, c'est même mon anniversaire bientôt. Fais seulement l'enveloppe, tu viens de poser le père. bah, donne-moi la date. Donne-moi la date. En plus, il y a Maître Le Corbeau qui n'est 10 pas loin juin, de toi. la mère, le père, le 10 juin, j'ai 50 ans. Oula, c'est très Oula, proche ça. Ok. Non, je parle de la proximité. Ok, oula, pas de là, souci. c'est dans quel sens tu es vieille? Non, non, dans le sens que c'est tout près, tout près. Genre le 10 Oui, juin, c'est dans. je me Ouais, suis ok. approchée, j'ai essayé de retenir le calendrier. T'as même pas. Ouais, non, non, 50 ans, c'est le bel âge. En plus, t'es encore tout Quelle belle âge. t'es encore en forme. En Je fait, en sens fait, ça en dans fait, le cœur. tu sais, là, je suis dans la tête, tu as vu un mec, il a 53 ans comme 53 centimètres, mais quand tu le vois, tu as l'impression que c'est un gamin. Donc, age is nothing but a number. Tu vois. Et d'ailleurs, parlant de 53 centimètres, c'est à lui que je voulais m'adresser ce matin. Le 53 centimètres a fait une vidéo où il faisait les pleurs du mbolé. D'accord? Moi-même, Donc, j'étais sur mes soeurs aujourd'hui, j'ai besoin que mes soeurs s'apaisent et qu'on constitue une ah, mais moi, je communauté. suis pas, je suis pas, je viens juste d'arriver, je suis pas au courant des différents Ah, clashs. non, non, j'étais sur mes soeurs aujourd'hui pour que Ah, notre blog soit apaisé et que chacune mette en avant ses qualités, oui, mais les gens ne Amène savent, ta mère à lui-même pour le gérer. les Lui, gens ne toi, savaient tu es pas, dans la vidéo là chez Bertini. les gens ne savaient pas faire. Mais en fait, c'est que ce que je voulais juste dire à notre 53 centimètres national, qu'on apprécie, qu'on adore et qu'on kiffe, surtout quand il a une machette, c'est que beaucoup de choses ont changé. Je continue de dire que j'étais contre ce qu'on a fait à l'ambassade, mais je rappelle toujours que ce qui a été fait à l'ambassade, c'était fait dans le sens des Camerounais qui en avaient ras-le-bol et que, à un moment donné, quand on a l'impression que le dialogue est rompu, on peut avoir des attitudes qui ne sont pas compréhensibles. Au lieu d'analyser les choses dans ce sens, ils ont préféré criminaliser la chose en disant qu'on doit arrêter ceux qui étaient mettre en prison. Au jour d'aujourd'hui, le service à l'ambassade est devenu de qualité. Moi, je vois des gens qui sont satisfaits, qui disent qu'ils font leur passeport, ils l'ont en 2 semaines. C'est très bien. Moi, personnellement, je vais te dire, je préfère un passeport qui coûte 200 euros, mais tu l'as dans 2 semaines sûres, qu'un passeport qui coûte 75 euros et tu l'as dans 6 mois, peut-être. Voilà. Donc ça, c'est ma logique. Donc moi, le prix, c'est pas très grave parce que nous tous, on travaille en bain. 200 euros, c'est rien par rapport à un SMIC. Si tu payes 3 mois de salaire parce que ton passeport est en retard, les conséquences sont beaucoup plus dommageables que ça. Et la qualité du service a changé. Moi, j'ai ma petite sœur qui a fait son passeport. Je reviens. On lui a dit, viens dans 2 semaines chercher. Elle est venue dans 2 semaines, elle avait son passeport. Et mes chers amis, on peut avoir combattu la basse, comme ce fut mon cas. J'étais un fervent combattant de la basse pour des raisons que vous connaissez tous. Mais il faut savoir qu'il faut saluer le fait que ces évolutions sont majoritairement dues à la basse, hein. C'est-à-dire que c'est la basse qui a secoué l'ambassade. Je me souviens, ils sont allés râler là-bas une fois parce que
les attentes n'étaient pas assez aisées pour les gens. Et 3 jours après, on a mis les chaises pour que les mecs qui attendent à l'extérieur puissent s'asseoir tranquillement et attendre. Donc, moi, je dis simplement à 53 centimètres que maintenant tu réalises pourquoi certaines personnes peuvent en avoir ras-le-bol. J'ai l'impression, quand je t'écoute, que demain tu vas devenir un combattant. C'est très bien. Mais sache que c'est dans cet état d'esprit, en tout cas, c'est l'état d'esprit que je crois les gens ont eu quand ils allaient là-bas. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans le combat, justement. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans le combat pour se faire. Il y a des gens qui sont entrés dans le combat pour se faire mousser, euh, pour se faire voir. Mon petit frère a été condamné dans cette affaire-là, 4 mois avec sursis, et ça a d'ailleurs retardé sa nationalité. Donc, nous, dans ma famille, on a payé le prix, et c'est pas quelque chose qu'on referait si c'était à refaire, bien entendu. Mais je dis simplement que ça a fait évoluer pas mal de choses. Et que c'est quand même bien que ceux qui se plaignaient aujourd'hui, qui se plaignaient de ça, qui accusaient de tous les noms, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui était pris là-bas, vous ne saviez pas à quoi ça servait. On payait, on prenait de l'argent, le service était de mauvaise qualité. Moi, j'ai envie de vous dire, si on prend de l'argent, le service est de qualité, moi, ça me va. Voilà. Je préfère payer 100 euros, tu l'as demain, que paye rien, mais tu l'auras peut-être dans 6 mois, quoi. Tu l'auras peut-être. Donc, il faut qu'on apprenne à avoir, à se dire que quand on veut une qualité de service, il faut être prêt à mettre le prix. Maintenant, si cet argent est bien utilisé ou pas, ça, c'est un tout autre débat. Moi, le débat dans lequel je m'inscrivais ce matin, c'était simplement de dire que, ce changement, il y a des changements notables. L'ambassade, bien sûr, j'ai entendu les gens parler de cette histoire de carte consulaire un peu partout. Je pense qu'il faut que les gens essaient de comprendre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le pourquoi. Il faut comprendre à quoi sert cette carte et pourquoi on demande de payer. Et c'est à partir de ces arguments qu'il faut critiquer. Moi, je ne sais pas. Moi, jusqu'ici, je n'ai pas encore cherché à savoir, puisque Moi non plus. n'étant pas concerné, mais j'ai entendu les gens s'en plaindre. Et en réalité, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on demande et pourquoi ça doit être payant. Et dans leur plainte, je ne comprends pas où ils disent que ce n'est pas normal qu'on ne paye pas. Tu vois, moi, je ne sais pas. Donc, il faut essayer de comprendre à chaque fois et avant de critiquer et dire pourquoi on critique au lieu de se plaindre que ce n'est pas normal. Ça, Oui, afin qu'on puisse trouver une ça solution. s'appelle jouer avec les émotions. Je pense que les raisons légitimes pour lesquelles on avait exigé une qualité de service de l'ambassade, ça faisait partie des exigences de la base, hein, que les gens aient leur passeport dans les délais. Je me souviens de Calibri qui a fait quelques directs là-dessus dans les années 2019 ou 2020, où il trouvait que ce n'était pas normal que des personnes puissent ne pas travailler en France parce qu'ils ont fait leur demande de passeport. Moi, je sais, j'ai été concerné par cela quand Platini était encore camerounais. Il devait travailler en septembre. Il a déposé son passeport genre 8 mois à l'avance. Il n'a pas reçu son passeport. Je suis parti râler à l'ambassade. On a refait un deuxième dossier gratuitement. Mais dans les temps, ça n'arrivait toujours pas. Il a dû aller au Cameroun, le faire sur place en 2 semaines, par des voies de contournement. Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est des choses que nous connaissons. Et c'est très satisfaisant aujourd'hui que les gens n'ont plus à le refaire. Et parfois, quand il y a un service qui s'améliore, parce que quand on critique, ce n'est pas critiquer pour se donner le plaisir de critiquer éternellement. Quand on critique et qu'à un moment donné, ça porte ses fruits, on doit le dire. Et ça, ça met au crédit exclusif de la base. Voilà. Parce que l'ambassade du Cameroun à Paris existe depuis des années. La qualité de service était exécrable depuis des années. Et j'estime que la satisfaction dont les gens font preuve ces derniers temps, qui disent j'ai fait mon passeport, je l'ai eu en 1 semaine, ben, les gars, il ne faut pas que votre bouche fasse mal, remerciez la base. Et puis voilà. Donc, à mer, tu vois donc quand toi aujourd'hui, tu dis que ton passeport est expiré, je ne sais pas, mais si tu vas faire ton passeport, sauf si tu as des problèmes politiques, et ça, c'est un autre débat, le fait comment dire, de bloquer les papiers d'une personne parce qu'il a des orientations politiques qui ne plaisaient pas au gouvernement, je trouve que l'ambassade grandirait à ne plus faire ça, en fait. Moi, j'ai apprécié la grandeur des autorités camerounaises quand ils ont permis aux gens comme Caroline Pégan d'aller enterrer dignement leur mari sans être embêtés, aux gens comme MP Namachua d'aller participer à la CAN sans être embêtés. Il y a d'autres personnes de la base connues qui ont été au Cameroun pendant ces périodes. Les gens ne l'ont pas embêté, quoi. Donc voilà, j'ai apprécié cette grandeur-là. Continuer dans ce sens. Le pays appartient à tout le monde. Et accepter qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord avec vous, comme parfois parmi vos enfants, tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Moi, je suis un papa, chez moi, je suis de droite et presque d'extrême droite, et mes enfants sont centristes.
est-ce qu'il faut que je renie mes enfants parce qu'ils ne sont pas aussi très à droite que moi quand je rouspecte contre un arabe qui fait une connerie, j'ai toujours ma fille qui me fait la morale, quoi. Donc voilà. Est-ce qu'il faudrait que je renie est-ce qu'il faudrait que je renie ma fille? Karim, même si elle est loin, sa voix dépasse la mienne, quoi. C'est fou ça. donc, donc voilà. Donc, ben, je pense que c'était le petit message que je voulais adresser à mon ami personnel Niamdom 53 cm. C'est de dire que oui, il y a eu des améliorations, tout n'est pas terminé. Il peut prendre aussi sa part de flambeau de combat et se battre pour que ce genre de choses évoluent, mais il faudrait qu'il comprenne très bien le pourquoi du comment. C'est pas la peine. C'est pas la peine de venir pleurer et crier sur Internet que oui, on m'a demandé machin. Il faut qu'on comprenne pourquoi on demande de payer ça et vous expliquer pourquoi c'est absurde. Par exemple, comparer avec des pays. Tu peux par exemple dire, je ne sais pas moi, les Ivoiriens ou les Tchadiens qui sont pareils que nous, cette carte consulaire est gratuite chez eux, pourquoi chez nous il faut qu'on paye? Et voilà. Et vous demandez la question à une autorité. Hein. Essayons parfois de privilégier le dialogue. Sachez que la diaspora ces derniers temps s'est imposée comme un interlocuteur. Et c'est à vous de capitaliser dans ce nouveau statut, hein, parce que les autorités maintenant vous écoutent, parce qu'ils savent que s'ils ne vous écoutent pas, à tout moment, ça peut dégénérer et poser problème. Donc les autorités vous écoutent. Parfois, allez poser la question, allez voir l'ambassade. L'ambassadeur, c'est quelqu'un de très ouvert pour avoir échangé avec lui. Et moi, quand j'ai échangé avec lui, c'était vraiment quelqu'un qui était dans une logique de pacifier la diaspora, d'améliorer la qualité de service. Je suis assez satisfait qu'il soit allé dans ce sens-là. Ben, allez le voir, allez discuter avec lui. Pourquoi est-ce qu'on doit payer cette carte-là et écouter ses arguments et répondez uniquement sur la base de ces arguments-là. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire, Karine. Je vais te laisser continuer à conseiller tes sœurs. Sur ces dossiers-là, je n'ai aucune compétence. Je ne sais même pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Moi, en général, je suis sur ma page. Je ne regarde que mes comptes Facebook ou ma page. Je ne vois pas. Et un peu peut-être le fil d'actualité. Comme je ne suis pas forcément abonné à certaines pages, donc il y a des informations qui m'échappent. Donc je ne connais pas les nouvelles qu'il y a en ce moment. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais rajouter pour notre ami Niamdom 53 cm. Voilà. Karine, je te laisse et je vous dis à très bientôt. Merci de l'écoute. Oui, du coup, Karine, tu nous demandais si on avait eu nos évaluations, c'est ça? Oui. Et moi, oui. Moi aussi, j'ai eu. Okay. Et toi? Non, je n'ai pas pu avoir la mienne. Oui, excusez-moi. Je suis en train de trafiquer autre chose là. Ok, d'accord. Ben écoutez, je vais devoir couper le direct parce que le temps passe. Hein. Nous allons revenir sur un certain nombre de sujets. Donc, mes filles, mes soeurs déjà apaisons-nous. Hein. Après, maintenant, on ne peut pas complètement déposer notre zéro paix. Wario. Je vous reviens bientôt. J'ai quelque chose à faire là. Et il faut que je me concentre. Toi aussi? Ouais. La mosaïque. Voilà. Allez. Allô? Bibala. Je vous entends, je vous entends. Parce que deux fois. Sur l'écran, tu es deux fois. Pourquoi je suis deux fois? Bon, purée, j'ai ouvert deux fois. OK. Donc, je vous reviens. Bonjour, Sarah. Les choses bougent hein, et il n'y a que la lutte. Bon, les moyens que nous utilisons peuvent ne pas être appréciés, mais il faut que quelque chose soit fait. Si on était plus nombreux, les moyens seraient peut-être différents et seraient sûrement différents. Donc, voilà. Moi, je vous avoue que j'ai déposé le Cameroun depuis longtemps. Et ça parce que je suis dans un pays dans lequel il y a moins de tracasseries et je ne suis pas maso. Voilà. Maintenant, ce n'est pas parce que moi, je ne me sens pas concernée que je ne dois pas lutter pour que les choses aillent mieux. Nous allons revenir sur cet état de fait et comme je vous disais, nous avons en préparation un certain nombre de directs pendant lesquels nous allons aborder les sujets d'actualité et des spécialistes de ces sujets-là viendront
vous dire ce qui se passe et ce qui devrait se passer au Cameroun. Comme ça, nous allons avoir une base pour travailler parce que nous tous là, nous sommes engouffrés dans la chose sans forcément savoir de quoi nous parlons. Sur ce, aloha, bien bas, je vous salue. Nous avons une communauté à former, d'accord? Et chacun dans son domaine comment on appelle souvent ça, de prédilection, non, c'est pas le mot exact, de compétences. Voilà. Allez, bisous là-bas.